J'étais dans une vision, le Seigneur m'a transporté quelque part, et là où je m'étais retrouvé, on me parlait de Kara. Salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez super bien. Parmi les dons que le Saint-Esprit a envoyés dans son Église, ou bien les dons pour l'exercice du ministère de Dieu, il y a le don de la prophétie, qui est un don très très important. Sans ça, l'Église ne va pas tenir. L'Église du Christ, bien sûr. Alors, il s'agit d'un frère qui n'est pas togolais. Son nom, c'est Madoché quelque chose, mais c'est son nom du compte TikTok qu'on a connu. Ce monsieur qu'on vient de voir à l'extrait, c'est un prophète. Il s'appelle Madoché quelque chose. Ben, j'ai pas pu retenir parce que c'est un nom un peu... Si c'est pas congolais, je sais pas trop. Mais ce que je sais, il n'est pas en Afrique, il est à l'Occident. Il a prophétisé pour le Togo et ensuite pour les pasteurs du Togo. Ah oui. Les gens vont se demander, quel prophétie ça? Il n'y a pas de prophètes dans cette nation. Dieu est souverain quand même. Je ne dis pas que c'est vrai ou c'est faux, etc. Mais les détails, la prophétie en question, je vous laisse regarder juste après ceci. C'est pour la première fois que je parle à cette nation togolaise. J'étais dans une vision, le Seigneur m'a transporté quelque part, et là où je m'étais retrouvé, on me parlait de Kara. J'étais en train de voir comme un ange. Et l'esprit me disait, c'est l'ange du Togo. Et lorsqu'il m'a amené dans cette ville, je voyais comme si c'est une ville qui est à la source de plusieurs gratons du Togo. Cela veut dire qu'ils sont originaires de cette ville-là. Et je voyais notamment le gouvernement togolais. Alors, pendant que je voyais cela, je ne sais pas, j'étais revenu en moi. Et quand je suis revenu, j'ai pris mon téléphone, j'ai appelé 3 Togolais. Les 2 n'ont pas pris, c'est le 3e qui a pris. Je lui ai demandé, est-ce que Kara est au Togo? Il m'a dit, oui, papa, d'ailleurs, moi aussi, je suis de Kara. J'ai dit, d'accord. Je suis à genoux, encore j'ai commencé à prier et la vision est revenue. Je voyais d'abord des choses. Premièrement, sur le gouvernement togolais. Deuxièmement, sur les hommes de Dieu togolais. Mais je préfère commencer par les hommes de Dieu. Qu'est-ce que je voyais? Je voyais comme si on avait, je ne sais pas si je peux appeler ça l'enterrement, mais je voyais comme des squelettes de beaucoup de gens qui étaient jetés quelque part. Et quelque part là, c'était comme à côté de l'eau, mais il y avait la sécheresse. Et pendant que j'étais là, je demande à l'ange qui me montrait, l'ange du Togo, et l'ange du Togo était en train de me dire que ce sont les prophètes qui sont vivants, mais enterrés spirituellement. En fait, vous allez essayer de voir qu'au Togo, il y a ce qu'on appelle la sécheresse à ce qui concerne les hommes de Dieu puissants. En d'autres termes, il y a beaucoup des hommes de Dieu, des pasteurs, des prophètes puissants au Togo, mais comme si ils sont bloqués et ils n'arrivent pas à évoluer. Le Seigneur est en train de me dire ceci. Beaucoup de ministères ont été enterrés. Ceux qui restent physiquement, ils sont en train de se battre pour rien. La religion ne prospère pas au Togo. Au contraire, ce sont des choses mystiques. Les hommes de Dieu, la puissance, la guérison, c'est comme il n'y a plus les réveils. Mais pendant que je voyais cela, je vis comme un enfant. Cet enfant ressemblait à de 10 à 12 ans. Il avait touché les drapeaux du Togo, il a levé ça comme ça. Et le Seigneur était en train de me dire, en commençant par le mois de novembre, il y aura quelque chose qui va bouger au Togo. Et cette chose-là, ça sera une très grande signe du réveil. Je voyais les jeunes serviteurs, des jeunes prophètes, des jeunes pasteurs en train de s'élever et je voyais l'évangélisation dans la rue de Lomé comme pas possible. Et le Seigneur me dit que le réveil est en train de descendre au Togo, dont les Togolais deviendront assoiffés de Dieu. Beaucoup de gens abandonneront les fétiches et ils viendront. Ils donneront leur vie à Jésus.
Togo, c'est Tonton. Les hommes de Dieu qui étaient enterrés, les hommes de Dieu dont la race était bloquée, limitée. Le soleil levant Jésus-Christ décide de vous visiter. Alors toi qui suis cette vidéo, ou toi qui verras cette vidéo, si tu es Togolais, dans ta prière, dis, Seigneur Jésus-Christ, tu es soleil levant pour le Togo. Et je vous le dis et je le confirme que la religion chrétienne va encore dominer plus en plus au Togo. Parce que Jésus-Christ, il m'a dit qu'il est soleil levant pour votre pays. Les jeunes serviteurs, la race ne sera plus étouffée. La race ne sera plus bloquée. Parce que les squelettes sont en train de prendre chair et s'élever. Et vous verrez un Togo nouveau. Vous verrez un réveil bizarre. Vous verrez des miracles. Vous verrez la puissance. Vous verrez l'évangélisation dans la rue de Togo et partout, même dans d'autres villes de province. Et tout ce qui était bloqué dans cette ville de Kara, cette ville englobe beaucoup de choses, dont certaines choses je ne dirai pas parce que d'ici le mois de juin, je serai au Togo pour une grande croisade de prières. Mais je crois que Jésus-Christ qui est sur le levant a décidé de vous visiter. Alors réjouis-toi Togolais, réjouis-toi Togolais, réjouis-toi Togolais, car le soleil levant Jésus-Christ est avec vous. Que Jésus-Christ vous bénisse abondamment. On se voit d'ici le mois de juin. Bon, j'espère que vous avez tous écouté ce que le Seigneur veut dire par son prophète. Il dit bien avant que ça dépend de celui qui veut croire ou pas. Mais quand même, il y a de ces prophéties aussi qui sortent comme ça, c'est vrai. Maintenant, comment savoir? La question est à vous avant de continuer. Comment savoir si une prophétie est vraie ou fausse? Parce qu'il y a beaucoup de prophéties qui sortent aujourd'hui concernant ça. Comment savoir si la prophétie, ou bien une prophétie passe, cette prophétie, une prophétie vient de Dieu? Mettez-nous ça en commentaire, on va tous débattre comme on a l'habitude de le faire. Donc, ce n'est pas aussi à prendre à la légère, c'est très important d'y travailler. Et ce que j'aimerais dire à travers cette vidéo, c'est que il faut prier, il faut qu'on prie pour les pasteurs, nos dirigeants, bien les bergers. Il y a plusieurs noms. Les hommes de Dieu, certains refusent que pourquoi on dit homme de Dieu. Mais bon, donc union de prière pour l'Église du Christ située au Togo. Il faut vraiment qu'on prie pour eux. Cette prophétie vient de Dieu. Gloire à Dieu. On dit merci. Et en Mina, on dit que dans un coup de bois, ah oui. C'est ça, hein? Ok. Alors, avant de vous laisser, je suis tombé aussi sur une prophétie d'une femme qui est togolaise cette fois-ci. Et il a fait une prophétie à l'endroit d'un pasteur qu'on connaît bien. Je vais vous laisser suivre cette dame et je vous reviens juste après pour les commentaires. Maunam révélation de Poudon Maoupa Meunti. Et révélation, on a depuis l'année passée. Il me dit la blague. Et depuis fin février, fin janvier, février, au Ganam révélation, ok. Quand il me dit la blague, quelqu'un veut, mais elle est pour nous donner la blague. Il me dit la blague. Dommage, je me suis dit que je me suis dit quand on va y aller, il y a des gens qui ont ciel d'état. Ça y est, on me dit que Christ n'est pas bête, mais quand il dit qu'il faut que Christ le voit, révélation pour beaucoup de gens pas mais outil. Et ma on a mamba péré ben quoi que déjà restauré le Togo ya oyo ne be papa c'est bon. Il m'a dit que ma on le déjà mais Dieu m'a dit qu'il va le restaurer. Alléluia. J'ai révélation que me voit et le Jérémie 23. Mais on est passé une révélation là. Et Jérémie 23 nous pour les mea écrit à convier pour des maoupa monti. Et nous avons révélation le pompo kudo, révélation le pompo kudo maoupa meo. Et il que wabe ram vio, on avait au tatapu de maunchi. Maoupa moni,
Mawu yɔ mawu ƒe misisi le woƒe agbedzi vɔ woƒe xameviwo wona bena wotso le mawu ƒe mɔ dzi wole wɔ dada mawu le yɔ bena woatrɔ aleluya mawu le gblɔ na wo bena wone kpɔ yeƒe alẽviwo die yemeto na be alẽviwo ne ɖo nu na wo wale be yayi ke mi lea alẽvi geɖe ena be mawu ƒe ame geɖe wotra mɔ alẽvi geɖe wona be mawu ƒe ame geɖe wotrɔ trɔ si be alẽviwo tɔtɔ na be mawu ƒe amewoa ɖoa be ɖeɖekpɔkpɔwo bu koa enu yi ke mawu to nam le révélation me ma elabena alẽvi yɔ va na bena mawu ƒe amewoa wova tso eɖokui le da ɖe nu yi ke mawu meto na wo ne wɔ woatsɔ eɖokui le da ɖe teƒe le wɔ aleluya alẽvi geɖe na be mawu ƒe ame bu eƒe mɔ si be vision ke mawu nea alẽvi geɖe na bena mawu ƒe ame geɖe wotra dzo le mɔ ma dzi enu yi ke mawu nam ku ɖe révélation ŋuti ma Jérémie 23 ma ɖe kuku be mawu ƒe ame ɖe kpekpe yi ke le se ma ne xlẽ faa ne kpɔ bena vi fɛ ko menye mawu la te dem faa ne xlẽ megade mɔ bena ehawòmevi kowo le kplɔa wonena be wò ya nadzo bu vision o ehawòmeviwo megana bena enu yi ke mawu to na wa aɖe vie dzo le gbɔ egbemea mi kpɔ mawu ƒe ame kɔ le do gbe ɖa na ɖetugbiwo bo ne xɔ amesrɔ̃ egbea mi kpɔ mawu ƒe amewo le do gbe ɖa na nyɔnuwo be nyɔnu vegɔ ya ŋutsua ne xɔ nyɔnu ke wa le do gbe ɖa na vɔ womletɔ le do gbe ɖa bena ŋutifafa ne nɔ srɔ̃ɖeƒea ne be ŋutsua dzi la ɖe ame vegɔa ya parce que nye menya bibla ba kpake ye eɖe mɔ nɔ bena ne wonenɔ do gbe ɖa be ame ɖe ne va xɔ nɔvia be srɔ̃ vɔ ne va va me bena poligamia ame ɖe mawu ƒe ame ɖe gblɔ kpɔ le ɖe tsikpa be ne bena bibla eda asi ɖe poligami ŋuti ye me gblɔ be ne va ne miakɔ me miakɔ tsi mea leke mawu bo ne wɔ poligamia ɖoa ame yi kɔ be mawu ne wɔ poligamia ɖoa nusu ke be nusu ko dza wɔ poligamia ame yi ke nyɔnu ke hatsi mawu dzi bo ne ɖea tɔ kaka ganɔ mea nyemekpɔ mɔ ba mea réagi o ewa va yi vanya yi ke me le gblɔa ewa me sɔ le wɔ exemple ye mawu ƒe ame anɔ do gbe ɖa bena nyɔnuvi ɖe ya ne be xɔ ame ɖe be srɔ̃ donc par exemple en grosso modo exemple ke ma te na alo mawu ƒe ame anɔ do gbe ɖa bena ame ɖe tɔ ne gbe na ame ɖe tɔ ne nyɔ donc enumɔ kpata miakpɔe me miatu me kpɔ abe mawu vi nene ne mawu dɔn o doa megade mɔ be ehavi alẽviwo wone tra o nya ekpeku la ko menye lo me de kuku me ho na fa. Merci, dames et messieurs, d'avoir lu toute la vidéo. Et je suis aussi content que vous soyez là. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner, activer la cloche de notification, c'est très important. Donc, la dame a parlé de Jérémie 23 et d'un pasteur qui sera à nouveau sur pied ou bien qui va encore, Dieu dans sa miséricorde va éveiller son nom. On attend pour voir. Parce que notre Dieu, c'est un Dieu Bolomada. Amina, on dit Bolomada. Qui parle, c'est ça. Ça ne rate jamais. On va voir, on va suivre pour voir. Ou bien, moi, je ne suis qu'un messager. Je suis venu juste pour partager. Je ne dis pas c'est vrai ou faux. Je suis en train de partager ensemble comme un frère. Tu as trouvé quelque chose, il faut partager avec les siens. Et tout le monde va cogiter, va prier. C'est ça. Hein? Donc, elle a parlé de Jérémie 23 que je vais vous... Ensemble, on va lire. Il dit, malheur aux pasteurs qui détruisent et dispersent le troupeau de mon pâturage, dit l'Éternel. C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, sur les pasteurs qui pèsent mon peuple. Vous avez dispersé mes brebis, vous les avez chassées, vous en avez pris soin. Voici, je vous châtierai à cause de la méchanceté de vos actions, dit l'Éternel. Et je ressemblerai le reste de mes brebis de tous les pays où je les ai chassés. Je les ramènerai dans leur pâturage. Elles seront fécondes et multiplieront.
J'établirai sur elles les passeurs qui les paîtront. Elles n'auront plus de crainte, plus de terreur, et il ne manquera aucune, dit l'Éternel. Bon, on va arrêter ici. Vous allez poursuivre aussi la lecture et méditer. Bon, je vais vous prier aussi humblement de nous partager ensemble dans les commentaires ce que vous avez pu méditer ou bien ce que vous avez trouvé concernant ce verset, votre explication. On sera vraiment ravis. Ou bien. Alors, merci, c'est tout pour aujourd'hui. D'ici là, portez-vous bien. N'oubliez pas aussi de nous contacter si il y a, vous voulez faire un partnership avec notre chaîne pour la communication de vos produits. Si vous êtes un businessman, DG d'une société, vente de produits, etc., on est là pour communiquer sur votre produit. D'ici là, portez-vous bien. On est ensemble. C'est votre frère David.